Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois ici avec le cœur pour les partages du cœur. Donc nous sommes en énergie de pleine lune. C'était hier, mais voilà, c'était pas le jour pour moi de faire une vidéo et depuis ce matin, c'est là. Je ressens déjà les énergies fortement ce matin. Autant hier, c'était pas aussi intense. Voilà, du moins pour moi. Et depuis ce matin, je trouve que c'est assez fort. Donc voilà, je fais la vidéo aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous présenter quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas comment on peut dire ça, une merveilleuse énergie devant laquelle je me trouve et devant laquelle je vais faire le tirage d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous présente un menhir. Un menhir Maya. Elle s'appelle Maya. Je regarde si vous voyez bien. Ah, voilà. Voilà. Donc, voici Maya. Ce soir, nous aurons la chance, le privilège, je ne sais pas comment on peut dire ça, de faire un premier rituel avec 9 personnes. En plus de moi et de mon compagnon, voilà. Donc ce lieu se situe chez lui et en fait voilà, ce menhir est là depuis plus de 4 ans et aujourd'hui dans l'évolution, voilà, il y a cette idée de faire partager les rituels, donc c'est ouvert à tout le monde et c'est avec joie vraiment que nous allons faire ça la première fois ce soir. Donc voilà, pour la petite aparté, je vous présente voilà, Maya. Très très belle énergie féminine. Ceux qui ressentent, vous devez le ressentir de toute façon. C'est quelque chose d'assez fort. Voilà. Hop. Nous allons revenir à nos moutons, ici et maintenant. Donc, il va y avoir 3 choix pour la guidance. Je vais me laisser guider, j'ai vraiment rien préparé. Simplement les choix. Donc, premier choix, ce sera cette peinture. Donc, je vous présente mes dernières créations. Voilà, donc ça c'est le premier choix. Je vais la garder par là. Le second choix, celle-ci. Donc choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, 3 peintures différentes pour que vous puissiez vraiment faire votre choix. Voilà. Donc pour commencer avec le choix numéro 1, vous qui avez fait celui-ci, je vais voir qu'est-ce que je peux avoir déjà comme message avec cette toile. Puisque si vous l'avez choisie, c'est qu'elle vibre avec vous ici et maintenant. Alors, ce que j'entends là, c'est comme s'il y avait une idée, une image, je ne sais pas, quelque chose chez vous qui vibre avec la séparation des choses. Que les choses sont séparées, comme si elles étaient mises, là je le vois avec les bulles, comme si elles étaient mises dans des cases différentes. Et là, avec les énergies de cette pleine lune, ce premier message là pour vous, c'est il y a besoin justement que quelque chose revienne un peu plus à l'unité.
que ouais, il y a comme une fausse croyance que les choses sont partagées. Et c'est pas facile à expliquer avec des mots, mais je le ressens fortement comme ça. Pour moi, voilà, il y a une idée ici d'unité qui est importante avec les énergies de cette pleine lune. Et c'est ce que, en gros, elle vient vous révéler. Donc, voyez comment ça va parler à chacun. Mais pour moi, il y a déjà ce message-là. Et du coup, il y a comme quelque chose qui empêche une certaine fluidité d'avoir lieu. Le fait d'avoir cette croyance que les choses sont séparées, sont étiquetées, sont mises chacune dans les cases. Voilà, ça empêche justement cette fluidité, cette facilité d'émerger chez vous. J'entends dans le recevoir, mais aussi dans le donner. Alors, voyez comment ça vous parle aussi. Ouais, il y a un manque de fluidité parce que j'entends cloisonnement. Il y a comme quelque chose qui est cloisonné. Et pour moi, c'est voilà, c'est vraiment une fausse croyance et une illusion qui, quelque part, oui, vous parasite un petit peu et empêche justement des élans beaucoup plus fluides et beaucoup plus forts que je ressens avec cette énergie-là qui se passe en dessous. Et c'est dommage quelque part. Ça vous... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. On va la garder ici, avec nous. Elle va nous accompagner pour tout votre tirage. Voilà. Hop, je ne sais pas trop comment la mettre. Alors, la suite, on va regarder. Qu'est-ce qui est là pour vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Chère, merveilleuse, pleine lune, que souhaites-tu offrir ici et maintenant? Pour les personnes ayant fait le choix numéro 1. Hop, voilà. Un peu de vent et ça vole. Ok, alors je vais aller... Hop, eh ben non, j'allais dire j'allais aller choisir pour vous et c'est venu. Donc, voilà. Alors pour moi, voilà, il y a vraiment, pour vous, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Et ça me ramène ici, voilà. Si vous arrivez à lâcher justement ce cloisonnement, cette croyance que les choses sont enfermées, que chaque chose a bien sa place, voilà. Si vous retrouvez quelque part une unité dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui est en train de s'ouvrir. Mais tout ça, voilà, ça va dépendre de comment vous allez voir les choses. Comment vous allez œuvrer avec ce que vous recevez. Hein, parce que pour l'instant, pour moi, voilà, on voit ici ce personnage qui a comme... c'est embrumé hein, ici. Et pour moi, ça fait écho à justement parce qu'il y a cette façon de croire, de voir les choses et qui quelque part est erronée et qui empêche en fait, qui empêche ce commencement, ce qui est en train d'arriver. Et là, on a la concentration avec ce personnage qui ferme les yeux. On voit le papillon hein, qui est vraiment... il y a vraiment quelque chose là qui pour vous se transforme. Mais ça va être pour moi, je reviens à ce que j'ai dit au départ, ça va être par rapport à la perception, au discernement que vous allez avoir.
par rapport au fait de lâcher. De lâcher, ouais, et des fausses croyances aussi. En plus du fait de croire que les choses, elles sont cloisonnées, qu'elles sont vraiment chacune dans leur emplacement, il y a aussi des choses que là, vous êtes en train de lâcher par rapport à votre vécu, évidemment, des choses qui vous ont conforté, en fait, dans cette façon de voir. Et aujourd'hui, c'est plus l'heure. Et on retrouve là cette sphère, ça me refait penser aux sphères qu'il y a ici. Il y a cette sensation d'eau qui monte pour moi. Et si on continue à avoir cette croyance de cloisonnement et de séparation, pour moi, c'est comme le niveau d'eau, il monte, il monte, il monte, il monte. Et on est absorbé par quelque chose qui nous convient pas. Et du coup, il y a quelque chose qui a du mal, du coup, à descendre pour être perçu, on va dire, de la façon la plus juste. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous, c'est ce qui me vient. Donc, on va regarder avec l'oracle cosmique, ce qu'on peut avoir aussi comme message. Hop. Ok. Oracle numéro 1, quel message supplémentaire peut-on avoir? Hop, échappe. Voilà. Alors, on a. Pour moi, sur ces deux photos, enfin ces deux images, bien avant de regarder de plus près, il y a quand même pour moi quelque chose justement de fluide, d'expansion, et non plus justement ce rétrécissement de croire que les choses elles sont... on a ici l'amour inconditionnel et soyez calme. Parce que pour moi, là, c'est vraiment de la dispersion du coup. On se disperse à croire que les choses, elles sont comme ça, dispatchées. Il y a vraiment ce besoin de revenir, voilà, vraiment dans ce centre. Et il y a toutes ces couleurs qui me rappellent un petit peu celles de dessous, ici. Ces couleurs feu. Et il y a quand même, voilà, ce rouge qui est en dominance et qui pour moi est aussi tout ce qui vous ramène justement sur ce plan, le plan de la terre qui est relié à votre chakra racine, hein. Et aussi qui me parle de vos ancêtres, de votre lignée, et ceci c'est aussi des mémoires qui viennent d'eux. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, je ressentais qu'il y a quelque chose qui lâche pour vous par rapport à ça avec cette pleine lune. Comme un détachement justement de ces croyances limitantes, parce que si on se croit enfermé dans le cercle, on est limité, hein. Ici il y a l'eau qui monte et on peut se noyer quelque part. Et du coup ici voilà on retrouve avec ici l'amour inconditionnel. Du coup il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau du troisième œil, au niveau des chakras du haut. Le cœur vraiment il reprend sa pleine lumière. Et c'est autre chose, on se retrouve dans une énergie d'unité avec le tout. On n'est plus dans cette sensation de séparation. Pour moi, c'est vraiment sur ce groupe numéro 1, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle, mais pour moi, il y a vraiment cette urgence, c'est le mot qui me vient, d'arrêter de croire ça. Ça revient là fortement avec les cartes, ça vient vraiment appuyer là-dessus. On va voir ce qu'on peut avoir en supplément pour vous, le numéro 1.
message supplémentaire pour le choix numéro 1. Il y a vraiment pour moi, j'ai le mot homogène, quelque chose d'homogène, revenir à quelque chose de homogène. Voyez comment ça vibre chez vous. Allez, que peut-on avoir de plus? Hop, merci. Ça fait beaucoup de cartes. Je ne vais pas tout prendre. Choix numéro 1, que peut-on avoir? Comme info. Je la prends parce qu'elle sortait, je l'ai sentie dans mes mains. Hop. Alors, y a-t-il d'autres messages pour le choix numéro 1? D'autres infos? Ici maintenant. Allez. Hop. Alors. Pour moi ici, il y a une idée de... Il nous manque un bout de la route. On voit pas en fait. On voit pas... Vous voyez, après ce virage, on voit cet animal, là, ce chat qui nous attend. On le regarde comme si on a besoin d'être validé. Alors je peux y aller. Qu'est-ce que tu en penses toi? Et ce qui me vient là, c'est faire confiance à son instinct, à l'instinct animal pour la suite, même si vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes prêts pour moi, vous êtes prêts à continuer l'aventure différemment. Il n'y a pas de souci pour ça et vous êtes prêts, vous êtes armés avec vos propres armes. Et pour moi, il y a voilà. Et, vous voyez, ce personnage, il est là et il y a le chat, c'est comme si c'était un peu le guide qui est devant et on lui demande, bon alors tu crois que je peux aller par là? Il y a vraiment se faire confiance au fond de soi, mais aussi, communiquer avec ses guides. Alors ici, en l'occurrence, si vous avez un chat qui vous est très, on va dire, avec qui vous êtes très fusionnel, c'est peut-être un de vos guides pour l'instant, qui vous accompagne. Vous voyez comment ça résonne pour vous, le chat. Mais ça peut être un autre animal, votre animal totem, auquel vous pouvez vous référer, qui lui sait en fait, lui il y va, il craint pas. Là, du coup, vous restez figé et vous attendez un petit peu comme d'avoir un aval. Alors voilà, il y a deux choses pour moi, c'est où écoutez votre instinct vraiment animal, ce qui est vraiment au fond de vous et qui sait, ou alors voilà, voyez avec si l'animal totem vous parle, ou voir le chat aussi. Parce que pour moi, il y a aussi chez vous, pour certains, une crainte de persécution. Que si on choisit cette route, ce chemin qui est peut-être différent du chemin qu'empruntent les autres personnes, il va y avoir des jugements, il va y avoir... il y a vraiment le mot persécution là pour moi qui vient. Mais voilà, pour moi, il y a une protection. On voit ce chat noir qui est devant là. Et il est là, lui. C'est encore votre instinct. Ça me parle encore de cet instinct animal qui est là et qui vous protège. Et j'ai envie de dire, c'est encore cette énergie d'unité
qui peut se mettre justement devant vous pour être votre protection, pour être votre bouclier. Même si ça ne plaît pas aux autres ce que vous voulez faire, eh bien, soit ça leur appartient, mais vous, vous savez et vous êtes prêts. Et il ne manque pas grand-chose pour que vous y alliez. Et n'ayez pas peur en fait que ça fasse voler des choses en éclats. Là, c'est celle-là, elle me parle comme ça. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur, on voit un tourbillon derrière cette sorcière. Elle prend son chat s'agrippe à elle. Voilà, pour moi, vous n'êtes vraiment pas seul et n'ayez pas peur, oui, de lâcher justement. Je vois ces branches qui volent et on voit ce visage qui est un petit peu apeuré de lâcher des choses comme ici, hein, ces cercles de cloisonnement. Ne craignez pas de faire ça parce que derrière, vous ne savez pas en fait ce qui vous attend. Et on va voir justement. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous attend derrière? Qu'est-ce qui vous attend? C'était pas prévu. Qu'est-ce que je peux... Avec quel oracle je peux regarder ça? Qu'est-ce qui me vient? Allez, on va regarder avec le murmure de la nature. Je n'avais pas prévu, oui, mais c'est pas grave. L'imprévu, c'est le meilleur. Alors, qu'est-ce qui vous attend derrière? Si vous lâchez tout ça, hein, si vous faites fi de la persécution, si vous osez avancer sur votre chemin, même si vous ne voyez pas où vous allez, si vous lâchez tout ce qui vous retient d'y aller, et j'entends hein, que c'est des choses qui sont ancrées depuis toujours, certainement chez vous, des mémoires, etc. Mais il y a quelque chose vraiment derrière tout ça. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Merci. Alors, j'ai ces deux cartes qui sont venues. Alors ici, on a la pause. On a la pause et on a cet être qui est beaucoup dans le bleu. Il y a aussi la connexion vraiment aux arbres et à la nature. Hein, vous voyez comment ça parle pour vous. Mais pour moi, tout ça, ce sont des aides. Ce sont vraiment des aides pour vous et qui vont vous aider avec cette histoire, enfin avec tout ce bleu qu'on retrouve ici dans la communication. Et pour ça, voilà, on a le 4 qui est vraiment une stabilité, un ancrage. Il y a besoin d'une pause là pour vous. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a besoin d'une pause. On va tirer d'autres cartes, mais voilà, ça voulait venir. Donc pour moi, il y a besoin d'une pause. Il y a besoin de redécouvrir les choses, de vous redécouvrir, peut-être sous un autre angle aussi, sous une autre façon de voir, justement hors de ce cloisonnement, hors de toutes ces choses qui les leurs, qu'elles volent en éclats parce que vous n'en avez plus besoin. Vous allez d'abord, pour moi, hein, pour certaines personnes, vous voyez comment ça résonne, mais d'abord vous allez vous redécouvrir vous-même. Ouais, si vous choisissez d'avancer. Et c'est important en fait, c'est très très important pour la suite. Et on vous demande d'être doux envers vous-même. Ouais, pour moi, ces deux cartes, elles parlent vraiment d'une une reconnaissance de qui vous êtes avec ces lys blancs, de votre pureté, de vos couleurs. J'entends de contrées inconnues pour vous, mais dans vous, à l'intérieur de vous. C'est très beau en fait ce qui vous attend derrière. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux. Mais il y a d'abord ça. Voilà. Là, le conseil, c'est d'abord vous retrouvez vous. En changeant ce regard, en étant moins dans ce cloisonnement, en lâchant tout ce dont on a parlé tout à l'heure,
Voilà, ça va d'abord commencer par cette reconnexion à vous-même, à vos couleurs. Et ouais, je vois vraiment quelque chose. C'est vraiment très doux, c'est vraiment très apaisant. Il y a ce besoin pour moi, pour vous, ici d'apaisement. Le fait de sortir de tout ça, il y a un apaisement derrière et qui va tout changer en fait pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour le groupe numéro 1. Je vous remercie d'avoir écouté le tirage. Vous me direz en commentaire, si vous le voulez, comment ça a résonné pour vous. Moi, c'est voilà, avec grande joie que j'ai partagé ce tirage avec vous. Et nous allons continuer avec le choix numéro 2. Alors, je fais une petite pause, le temps de ranger, et je suis à vous. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec cette toile-ci. Je vais commencer par regarder qu'est-ce que je peux avoir comme message pour vous qui avez fait ce choix. Alors ici, j'entends découverte. Découverte de choses subtiles chez vous. Alors, où vous êtes en train de les découvrir, ou c'est ce que l'énergie de la pleine lune va vous montrer, ou est en train de vous montrer. Mais ce ne sont pas de grosses choses, j'ai envie de dire, ce sont des petites choses. Des petites choses, mais qui ont vraiment, vraiment, vraiment leur importance. Ici, là, pour ce groupe numéro 2. Des choses que vous découvrez. Alors, j'ai plutôt envie de dire à l'intérieur de vous. Mais comme l'extérieur est un sacré miroir, voilà, vous voyez chacun comment ça va vous parler. Mais il y a des petites choses, j'ai envie de dire des détails, j'entends des détails qui risquent de changer toute la donne. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Dans un, je sais pas, dans une harmonie, un déroulement de choses. Ah, c'est très abstrait pour moi, mais je dis les choses comme elles me viennent. Voilà, dans une harmonie, dans un déroulement de choses, j'entends de façon de voir aussi. Mais le fait qu'il y ait la tournure, j'entends la tournure, que les choses peuvent prendre en rapport avec ce que vous vivez aujourd'hui. Il y aura des détails, il va y avoir des détails, ou il y a des détails sur lesquels vous allez pouvoir, alors j'entends, vous reposer, mettre le focus dessus. Des petites choses, c'est vraiment, j'ai des petites choses, mais qui vont permettre, le temps que vous êtes focus sur ces petites choses, ça va permettre justement à quelque chose de beaucoup plus grand de se déployer. Parce que c'est comme si, pour moi, je ressens le truc, enfin, comment dire, c'est pas toujours simple d'expliquer. Quelque chose, voilà, vous êtes en train de vivre quelque chose, et le fait de lâcher le focus sur certaines choses et de se concentrer sur des choses plus minimes, en fait, ça va permettre, en fait, que justement quelque chose se déploie sans que vous ayez en fait à le bloquer dans l'énergie. Bon, voilà comment ça me parle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vous me direz en commentaire si c'était clair pour vous. Donc, on va garder la toile ici. Ça. Voilà. Hop. Voilà.
Et on va regarder qu'est-ce qui est là pour vous. Alors, groupe numéro 2. Quel message, chère merveilleuse pleine lune? Que souhaites-tu offrir ici et maintenant au groupe numéro 2? Ok. Groupe numéro 2. Ok. Quel message ici et maintenant pour le groupe numéro 2? Besoin d'entendre. Merci. Allez, on va regarder ici. Voilà. Alors, pour certains ici, il y a une sensation, et je dis bien c'est une sensation, de vide. Comme si tout s'était arrêté. Pour certains, il y a vraiment cette sensation que tout est figé et que rien ne se passe en fait. Et je vois avec ces deux autres cartes qu'il y a vraiment ce besoin de retour intérieur, hein, de se centrer et d'aller à l'intérieur. Il y a un besoin de paix, un besoin de se retirer. De se retirer pour être pleinement avec soi. Hein, avec cette carte, je vois dans sa bulle, dans sa propre bulle. Et de se centrer, parce que vous êtes aussi là, comme dans le groupe numéro 1, elle était sortie, celle-ci aussi. Il y a une transformation, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Mais il y a ce besoin pour vous de rester centré et d'être dans votre bulle de protection. Pour le moment. Pour l'instant. Regardez, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Ici, pour le groupe numéro 2. Quelles informations peut-on avoir? Merci. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Supplémentaire. Allez, on va les prendre. On a combien? Oula, ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop pour moi. Hop. Ah ben dis donc, il y a beaucoup de cartes. Hein. Je préfère qu'il y en ait moins. J'ai pas envie de me perdre après dans la... Non, une supplémentaire. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? J'ai pas envie que ça fasse trop. Et voilà. Merci. Alors. Je vais pas dans mon sens. Ouais. Alors ici. On vous parle de force, même si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui en vous est en train de prendre force. Qui est en train de... Ouais. Je le vois aussi avec celle-là et avec le 4. Qui est en train de prendre racine, qui est en train de s'expanser. Mais c'est
mais c'est de l'intérieur. C'est une très très belle extension qui n'est pas visible pour l'instant pour vous, mais qui est tout de même là et qui se passe sur un autre plan, certainement. Et là, avec celle-ci, ce qui me vient, c'est que, voilà, il y a un besoin, justement, de ne pas chercher à savoir, pour l'instant. Pour pas, justement, se perdre, je vois avec toute cette eau, là, se perdre dans l'émotionnel. Il y a un besoin, justement, de sortir de cet émotionnel, de lâcher quelque part, on voit avec cette nuque qui est vraiment déployée à l'arrière, et de faire confiance, de se remettre, de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand en vous qui est en train justement d'émerger. Mais il y a besoin, voilà, que... j'entends silence, qu'il y ait un silence en vous, que ce soit pas le bazar autour de vous. Vous avez vraiment besoin, pour moi sur ce groupe, de vous mettre à l'écart, mais pas de le voir comme quelque chose de je suis obligée de me mettre à l'écart ou quoi. Vous devez le ressentir aussi au fond de vous, mais il y a un appel comme ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui se déploie chez vous, mais il va y avoir besoin voilà, de vraiment ne pas être dans l'action, d'être dans la pause, parce que ça se déploie. Et des communications aussi pour vous, hein, avec tout ce bleu. Et on vous demande de croire avec celle-ci. De croire, et avec ce 4, ouais, pour moi c'est vraiment, je le vois comme les 4 piliers, les 4 pieds d'une table, hein, quelque chose qui... Mais c'est profond en fait, c'est en train de se mettre en place, mais c'est profond, il faut bien commencer par quelque chose. Et là on commence vraiment par le bas, par les fondations. Il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau des fondations pour vous, qui est en train de se transformer. Mais il y a vraiment besoin de ce recul et de cette mise à l'écart. De ne pas trop être, voilà, en ce moment du moins, et durant ces énergies de pleine lune pour vous. On va regarder ce qu'on peut avoir d'autre comme message. Alors, ici maintenant. Numéro 2, quel message supplémentaire peut-on avoir? Hop, ça y est, ça saute de partout. Ah, pas trop. Alors on a laissé 2. Et bien celle-ci qui veut venir. Allez, on laisse faire les choses. Alors, il y a mon tambour qui vient de faire un bruit. Je l'ai mis au soleil pour le retendre la peau. Et là, il vient de claquer. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce bruit. Ah oui, ah oui. Alors, sous la force, on a vraiment, voilà. J'adore cette image. Et en plus, on a la pleine lune. Hein. Et c'est la carte de la pleine lune, de la lune. On voit en fait ce chat qui se regarde dans l'eau, et qu'est-ce qui se reflète? Il voit vraiment un autre animal qui est vraiment beaucoup plus fort en fait. Hein. Donc là pour moi c'est clair par rapport, et on l'a vraiment sous la force. Vous voyez pas pour l'instant, hein. C'est sous l'eau, c'est comme la partie de l'iceberg, hein, quelque part que vous ne voyez pas, mais c'est là et ça se déploie. Et vraiment, voilà, ça tombe bien avec cette pleine lune pour vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où vous avez une façon de vous voir qui est erronée en fait. Et il y a quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand en vous. Et c'est votre force, et elle se déploie. Et croyez et gardez confiance en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui est en train de bouger pour vous. Ouais, je le ressens, je ressens une pétillance là en moi qui monte comme ça, rien que le fait d'avoir découvert cette carte là. Ouais,
Parce que là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ces fondations qui sont en train de se faire à quelque chose de plus profond. Et voilà, pour que vous puissiez après, voilà, comme un roi ou une reine dans son royaume, pouvoir s'asseoir vraiment sur votre trône qui vous revient de droit. Mais parce que il y aura des fondations. Et là, je vois ce siège sur lequel elle est assise. Il y a vraiment des racines, hein, comme si c'était un arbre. Donc, il y a aussi tout ce qui va nous parler aussi du transgénérationnel pour vous. Et il y a des choses que vous récupérez dans cette force. Et une force aussi... une pérennité, quelque chose qui date de vos ancêtres aussi. Hein, on voit ce trésor sur le côté là, un trésor légué par vos ancêtres et du coup il y a ces fruits là en abondance. Ouais, pour moi ça, c'est comme si c'était quelque chose, vraiment une coupe qui déborde en fait, qui déborde d'amour, de richesse. Et pour l'instant c'est caché, c'est à l'intérieur, mais waouh, quand vous allez, voilà, quand ça va émerger, mais voilà, il faut vraiment que vous restiez en fait dans cette croyance que ça se passe à un endroit. Et, et du coup, ouais, quand vous allez vraiment prendre conscience un peu plus, ou que vous allez voir en fait les fruits de tout ce travail, de tout ce... Après ce passage, en 2 mots, hein, vraiment, puisque c'est un pas qui est vraiment sage pour vous, c'est vraiment cette sagesse, cette force qui grandit en vous. Vous allez pouvoir ouais, tout lâcher, et on a voilà, le zéro, repartir vraiment à zéro, et, mais dans une autre... ouais, j'ai liberté, sensation de liberté, sensation d'être libre, la sensation d'être plus léger. Voilà, je vous dis tout ce qui me vient. Ah, mais c'est très beau là sur ce tirage. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Vous me direz en commentaire ce qui vous a parlé, si vous le souhaitez. Et pour ma part, je vous remercie. Et c'est vraiment un plaisir en fait de faire ces vidéos. Je ne pourrais jamais le dire autrement. Donc merci à vous aussi d'être là et de me suivre. Et ouais, parce que pour moi, ça me donne l'élan encore plus de faire et d'être là. Et voilà, j'ai pas d'autres mots. Bon, c'est comme ça, c'est ce qui me vient là. Je vous remercie. Voilà, je vais préparer pour le tirage numéro 3. À bientôt. Alors, on se retrouve ici. Vous qui avez choisi le cadre numéro 3, la peinture numéro 3. Alors, je vais voir qu'est-ce qui me vient déjà. Pour commencer, un message pour vous. Alors pour moi, là, il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé à la douceur envers elles-mêmes. Je vois tout ce rose là, et c'est comme si quelque part, il y avait quelque chose qui avait été érigé. Vous avez érigé quelque chose. Et ça me parle de vous avec vous-même. Et là, j'ai même envie de dire, cette douceur que vous avez su vous apporter à vous-même, dans qui vous êtes, par amour pour vous-même, mais ça a permis de, je sais pas, de mettre comme une protection pour vous par rapport aux autres. Pas une protection dans le sens vous protéger des autres. Plus dans le sens vous préserver. Vous préservez vous, par amour pour vous-même. Ouais, je ressens ici qu'il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place par vous-même, pour vous-même. Et je ressens, voilà, je le sens même dans ma voix ou dans ce que je ressens à l'intérieur,
c'est beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et qui permet en fait, qui vous permet cette éclosion où il y a beaucoup de, comment dire, de brillance, de doré, de luminosité. Et là, ce qui me vient, c'est que le fait que vous ayez fait ça pour vous, c'est comme si, pour les autres, pour votre entourage proche, les gens que vous côtoyez, sans rien faire de spécial en fait pour eux, mais juste le fait en fait d'être revenu vers vous par amour pour vous-même, il y a quelque chose qui se voit, que eux perçoivent, même si c'est pas conscient, et qui fait de vous comme si vous étiez j'ai le mot exemple pilier, peut-être pilier de lumière même, du fait que vous ayez vraiment fait ça pour vous, du fait que vous vous soyez choisi. Il y a vraiment quelque chose du coup, au-delà de la protection, du coup, de la préservation que vous avez mis pour vous, il y a quelque chose qui émane pour les autres en fait, en résonance de votre centre, dans leur centre à eux, même si ils n'en ont pas conscience, mais au niveau de l'âme, leur âme sait. Et c'est quelque chose de beau que vous faites parce que vous avez su d'abord aller pour vous. Vraiment, c'est pour moi, là, le groupe numéro 3, vous voyez comment ça va parler à chacun, hein, mais pour moi, il y a eu ce travail. Et s'il n'a pas été fait, s'il n'a pas été mis en place encore, hein, puisque vous allez être plusieurs à regarder cette vidéo, mais c'est peut-être quelque chose que vous devez faire. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour certains, vous êtes peut-être justement trop à l'extérieur, à trop vouloir donner aux autres, à trop vouloir partager des choses, des connaissances que vous avez qui sont très belles. J'ai encore mon tambour qui vient de craquer. Peut-être, oui, il y a beaucoup de choses que vous avez des savoirs, mais il y a... il manque des choses par rapport à vous-même, pour certains. Et justement, par rapport à tout ce que j'ai dit au début de cette guidance, pour certains qui ont su reconnaître, il y en a d'autres, ils en sont là. Ils en sont à comment je peux faire. Je vois que j'offre beaucoup à l'extérieur, mais je vois que je sais pas comment dire, je ressens du vide, je suis pas... Voilà, mais vous d'abord. Voilà, revenez là, vous d'abord. Voilà. Pour certains... Voilà, voyez comment, en fait, je vois vraiment ce tirage numéro 3 là, vraiment cette guidance comme il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs catégories, j'aime pas trop dire ça, mais de personnes qui vont se retrouver dans ce choix numéro 3 et voilà, chacun en est où il en est, mais en tout cas, voilà, voyez comment ça vous parle. Mais déjà, voilà, moi je peux vous dire ça comme ça et j'espère que ça va être clair. Donc on va poser cette toile ici. Elle va nous accompagner pour le tirage. Voilà. Et on va regarder quel message on peut avoir pour vous. Alors ici et maintenant pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Groupe numéro 3. Comme message supplémentaire. Voilà, prenez pour vous où vous en êtes en fait. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Si vous n'en êtes pas encore là, ben, c'est en train de venir. C'est vraiment en train de se passer. Il y a vraiment beaucoup d'amour envers vous-même et c'est une sacrée clé ça. Hein. Pour le reste du chemin. Allez, on en a deux. Une supplémentaire s'il vous plaît. J'ai la gorge là un petit peu qui s'obstrue, donc il y a des choses aussi à dire, hein, des choses qui sont bloquées. D'ailleurs, je suis en train de dire ça et je ressens comme une boule ici. Mon tambour qui fait que craquer.
Ouais. Il y a des communications, des choses à faire, à dire sur votre propre vérité, en fait, sur qui vous êtes, vous. Pas pour faire plaisir, en fait. C'est ce qui me vient là. Alors, chaque fois que je me plante de côté, c'est ici. Voilà. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Voilà, pour certains, le fait que vous soyez retrouvés, regroupés, j'ai envie de dire, en vous-même, recentrés, trouver votre unité. Voilà, il y a vraiment une libération. Hein, pour certains, libération, transformation, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Et du coup, il y a un partage avec le collectif qui est encore plus impacté que ce que vous auriez pu offrir en fait avant d'être revenu à vous-même. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la beauté qui s'ouvre chez vous. Une beauté que vous prenez conscience en fait. Vous prenez conscience de votre propre beauté, de ce que vous voyez à l'extérieur, la beauté extérieure qui n'est que votre propre reflet. Il y a vraiment pour moi une prise de conscience là pour certains. Et si elle n'y est pas, ça va venir du fait que ce que vous voyez de beau à l'extérieur, que ce soit dans la nature ou chez les autres, c'est vous, vous êtes cette beauté. Si vous arrivez à la voir, c'est que quelque part, elle résonne avec vous. Donc certains la voient, certains ne la voient pas encore, mais voilà. Tout ça, c'est là, en tout cas. Et c'est comme si pour moi, là, avec cette carte, il y avait comme une sensation de se voir dans un effet miroir ou de voir l'autre dans un effet miroir, mais dans quelque chose de très limité. Alors que si on enlève ce cadre, il y a tout le reste autour. Il y a l'unité avec tout le reste. Donc il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui est en train de prendre conscience chez vous. Et on voit ces deux femmes qui se tiennent la main, mais qui ont les yeux fermés. Donc ça passe, mais oui, il y a l'introspection écrit dessous. Ça passe par votre intérieur aussi, hein, avec cette pleine lune. Voilà, voyez comment les messages résonnent pour vous. On va regarder ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire. Pour le groupe numéro 3, quel message supplémentaire peut-on avoir? Hop. Beaucoup de cartes. Alors je vais prendre celle-ci. Ces deux qui sont retournées, je le sens comme ça. Donc j'avais celle-ci et celle-ci. Donc nous allons en avoir 4. Mon tambour qui chaque fois, j'adore mon tambour chamanique, je l'ai mis là au soleil parce qu'il fallait que la peau soit retendue et il craque dès que je fais quelque chose, comme si chaque fois voilà, ça venait appuyer, confirmer ce que je dis ou ce que je fais. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui est vraiment différent pour vous, là, du fait d'avoir fait ce recentrage sur vous-même. Il y a une reconnexion aussi et une confiance en ce plan, en la terre, en la terre-mère, en la nature.
il y a une reconnexion qui vous reconnecte à votre être intérieur, mais qui quelque part j'ai envie de dire, vous redonne un sentiment de sécurité, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, que l'amour de la mer, l'amour de la terre est là pour vous. Et ça permet aussi ce déploiement. Je revois encore le fait de vous être recentré. Il y a quelque chose qui se déploie. Et du coup, il y a un partage qui se fait et qui va au-delà, en fait, de ce que vous auriez pu donner avant ou de ce que vous pouvez croire donner. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je le ressens vraiment comme ça. Et pour vous, et pour vos ancêtres, il y a la lignée aussi, ça travaille vraiment. De toute façon, avec les énergies, en ce moment, on travaille beaucoup sur... j'ai eu beaucoup ces infos là dernièrement, ça fait 1 ou 2 mois où on travaille vraiment avec nos lignées. Tout ce que l'on fait, c'est... Et ils sont très heureux et ils nous remercient. Et voilà, là il y a le 7, donc c'est l'année, on est dans une année 7 et on y est là. Il y a vraiment quelque chose des libérations ancestrales qui se passent et qui permet justement au gré de ces libérations de laisser couler quelque chose de beaucoup plus juste, des informations, des savoir-faire, des trésors de nos ancêtres. Il y a vraiment quelque chose d'autre là. Que permet justement ces libérations et ce déploiement. Et on en revient à l'amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort. Au niveau de la... J'ai la gorge encore. Au niveau de... Il y a besoin vraiment ici, sur ce tirage, en plus de ce que je dis, de s'exprimer. Mais vous exprimer dans votre vérité, dans ce que vous croyez, dans ce que vous sentez juste au fond de vous. Il y a vraiment besoin de cette expression et j'ai l'impression que voilà, d'entendre comme ça mon enroulement, c'est il y a des choses que vous n'osez pas dire et dites-les parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort et de grand qui s'élève chez vous et qui voilà qui vous relie vraiment à la conscience divine et à vous, ouais, à la lignée et avec cette confiance dans aujourd'hui, vraiment aujourd'hui. Pour certains, il y a vraiment une confiance en ce plan, en la terre, en le fait que vous êtes incarné, que vous êtes à votre juste place. Pour certains, je pense qu'il y avait certains qui comprenaient pas jusqu'ici pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils avaient à faire là, qui comprenaient pas leur route, leur chemin, qui avaient beaucoup de... Voilà, Monsieur Tambour qui se remet à craquer. Qui avaient beaucoup de mal à accepter. Vous voyez comment ça résonne pour certains, mais à accepter leur incarnation. Et là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui change et du coup, ça permet tout ce déploiement. Le fait d'accepter que vous avez choisi d'être là, ici et maintenant, dans ces temps qui sont, comment on peut dire le mot, je n'ai pas envie de dire difficile, même s'ils ne sont pas faciles, mais éprouvants, oui. Mais on ne sait pas en fait qu'est-ce qui est vraiment réellement en train de se passer à un niveau beaucoup plus élargi que ce que l'on nous montre et enfin, moi je le ressens, c'est plus dans les ressentis, mais pour moi c'est énorme, c'est immense ce qu'on est en train de vivre et merci à nous d'être là, quoi. Merci à nous d'avoir fait ce choix d'incarnation et je dis ça parce que moi aussi j'ai eu un moment à accepter. Donc ça vient résonner aussi avec moi, hein, ce tirage. J'ai mis un moment, hein, mais dernièrement, waouh, il y a tellement de choses qui s'ouvrent et qui nous montrent en fait, la vie nous montre qu'on a notre place, vraiment. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous. Encore un supplément.
Numéro 3. Quel message supplémentaire peut-on avoir? Ah, ma bougie s'est éteinte, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça ne m'a pas perturbée. De toute façon, le fait d'être dans ce cadre ici, le fait d'avoir le soleil et d'avoir les énergies de Maya juste en face, voilà, ça vaut toutes les chandelles allumées, je pense. Mais si je le vois maintenant, ça a peut-être aussi un message là pour vous, groupe numéro 3, par rapport à ce que je suis en train de dire, de ne pas croire justement qu'au fond de vous c'est éteint, bien au contraire, bien au contraire. Il y a un sacré déploiement là. J'ai la gorge qui s'apaise. Le message est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va les mettre à l'ordre. Merci tambour. Bien vivant. Il craque. Oui, donc là, il y a vraiment la fin. Donc la fin avec la bougie qui s'éteint aussi. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour vous. Hein. La fin de... Je vois ce personnage qui... Ouais, pour en revenir à ce que je disais par rapport à cette incarnation pour vous, pour certains, hein, une incarnation difficile, où on essaie de se raccrocher à tout ce qu'on peut pour exister, pour se sentir exister. Ça, c'est la fin, c'est fini ça. Maintenant, il y a autre chose qui est en train de se passer. Et si c'est pas encore là, c'est en train. Et même si vous ne le voyez pas tout de suite, mais il y a vos ancêtres derrière qui vous soutiennent. Hein. Je vois avec cet arbre quelque chose de vraiment fort qui est là pour vous, qui vous soutient aujourd'hui. Et effectivement, il y avait des choses qui devaient s'éteindre, qui devaient finir. Hein. Peut-être des relations, peut-être des façons de voir les choses, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça c'est fait. Maintenant, vous passez à autre chose. Et un nouveau feu. Voilà, là, on a le feu. Alors, autant ici, on voit toutes ces baguettes qui sont éteintes, hein, qui se sont éteintes avec le 9 aussi, le 9 de baguette. Et là, il y a l'as de baguette et on voit ce feu qui reprend, hein, qui est là vraiment de plus belle, qui est même plus gros, puisqu'on voit, c'est comme si, pour moi, tous ces bouts de bois qui avaient été mis là, hop, on les met ensemble et on fait un feu encore plus grand. Et ça, pour moi, c'est toutes vos compétences, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous est donné, et de vos ancêtres, et de vos anciennes vies, tout ce que vous avez récolté, tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce pourquoi vous avez œuvré. Voilà, il y a comme un rassemblement et ça fait un feu encore plus fort et on voit que du coup, voilà, on vous rend votre pouvoir avec cette baguette magique, mais aussi toute votre créativité, puisqu'ici on voit un pinceau, on voit des notes de musique. Ouais, pour moi, c'est ce feu, ce nouveau feu, cette unité en vous, elle permet, cette unité en vous, elle permet qu'il y ait autre chose qui prenne forme dans la matière et qui vous aide en fait sur ce plan. Et là, c'est en train de descendre et vous êtes en train de percevoir ça et vous êtes en train de reconnecter à tout ça. Et si ce n'est pas fait, c'est en train, et avec les énergies là de la pleine lune, c'est en train. Et on a l'étoile, voilà, la destinée, votre destinée. Le fait de, voilà, une main en haut, une main en bas. Le fait que vous ayez accepté, en fait, cette incarnation. Ça permet une communication aussi. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais tout ça à la gorge. Une communication beaucoup plus grande, beaucoup plus ancrée, en fait, avec les mondes aussi du subtil, avec vos guides.
avec tout ce qui vous accompagne, et avec vos ancêtres, et avec vos potentiels inhérents. Vraiment, merci. J'ai le tambour qui est encore. J'adore. Voilà. Donc voyez pour vous, hein, qu'est-ce que ça résonne. Si vous voulez, voilà, mettre un commentaire, me dire comment ça vous a parlé, comment ça a résonné, ce sera avec grande joie. Je vous remercie de me suivre, de porter de l'intérêt à ces vidéos, dans ce partage qui est pour moi un tel bonheur en fait. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager si vous le sentez, si ça peut aider d'autres personnes. Et puis j'ai confiance, moi de toute façon les choses se font, je n'attends aucune forme. J'ai appris ça aussi dans ce cheminement, de ne pas attendre de forme dont les choses se passent. Et du coup c'est chaque fois un émerveillement de voir la façon des rencontres, voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Voilà, donc je vous remercie, je vais quand même couper la vidéo, je sais pas combien de temps ça fait, ah oui quand même 1 heure passée. Voilà, ben écoutez, c'est comme ça, hein, pour le temps qu'il faut, et puis tout est juste. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous, merci.